qui sont par la salle, s'il vous plaît. Alléluia. Alléluia. Amen. On peut reprendre la place. Que Dieu soit loué pour sa présence. Merci pour ta présence ce matin. Nous avons commencé notre convention hier, nous la terminons aujourd'hui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je dis hier que je n'ai pas le temps de parler pour donner l'opportunité à nos papas de pouvoir s'exprimer et libérer la pensée de Dieu comme il se doit. J'aimerais quand même, à l'adresse de chacun de nous, et pour ceux qui n'étaient pas là hier, nous dire un tout petit peu en deux petits mots ce que nous avons vu hier. Alléluia. On était en train de voir les secrets de la victoire, n'est-ce pas? Les secrets de la victoire. Et notre texte de base, c'est le chapitre 17e du premier livre de Samuel, 1 Samuel chapitre 17, là où la Bible nous relate les exploits, un des plus grands exploits de David. Alléluia. Il a commencé déjà à faire ses exploits avant, mais ces jours-là, Dieu a permis que réellement ces exploits soient vus par tout le peuple, par tout Israël et même par l'ennemi d'Israël. Amen. Amen. Et parmi les secrets, et les premiers des secrets que l'homme de Dieu, le révérend Romuald, nous a donné hier, c'était l'identification de l'ennemi. Alléluia. Pour combattre l'ennemi, pour combattre l'adversaire, il faudrait d'abord s'identifier, savoir quelle est la personne qui est en face de moi. Alléluia. Il a eu le mot juste pour nous exprimer vraiment la pensée de Dieu par rapport à ça. Ceux qui ont raté les messages, vous pouvez tous les suivre sur Internet. Vous allez sur YouTube, vous tapez Convention des vainqueurs, vous retrouvez les messages d'hier. Comme ça, vous êtes vraiment au parfum de tout ce qui se passe ici. Et moi, je dis à l'église de Dieu que David a d'abord reçu une des grandes révélations. Pendant que tout le monde, pendant 40 jours, 40 nuits, devant cet homme qui lançait les défis devant l'armée de l'Éternel, ça termoyait pour essayer de comprendre. Tout le monde était en train de se lamenter autour de sort d'Israël. Elle me dit même que même le roi, lorsque Goliath marquait un pas, le roi qui devait conduire la troupe, l'armée de l'Éternel, reculait. Alléluia. Et ainsi que tout Israël reculait devant Goliath. Il n'y avait personne qui devait faire front devant lui. Et ce jour-là, Dieu va susciter David. Et David a posé la question d'abord, parce qu'il pose la question pour avoir la visibilité afin d'identifier son adversaire. Alléluia. C'est là que va sortir la grande révélation. Il dit, qui est cet homme, cet incirconcis, ces Philistins qui lancent un grand défi contre l'armée de l'Éternel? Ces Philistins, cet incirconcis. J'essaie même de revoir cette nuit pour comprendre. Et quand on appelle quelqu'un un incirconcis, la Bible considère un incirconcis comme un impur. Alléluia. Comme un impur. La Bible souligne qu'il appelle Israël tout entier comme étant son fils. Alors, David va identifier son midi. Quel est cet élément, cet insecte impur qui lance un grand défi contre l'armée de l'Éternel? D'abord, une révélation. Il va toucher les points culminants qui va déterminer même le succès, même le triomphe. Le fait que David est touché à la crème, c'est-à-dire à la montagne, au point culminant de cet incirconcis, cela a déterminé toute la victoire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais tout simplement te dire ce matin ceci. Quelle que soit l'onction qui est sur toi, quels que soient les miracles sur toi, alléluia, les défis surjouent toujours, alléluia. Les défis peuvent te plonger dans une crise, dans une dépression inconsidérable. Bonjour, servante de Dieu. Et prendre sa place, s'il vous plaît. Alléluia. Mais les défis peuvent te plonger dans une dépression indescriptible. Alléluia. On a vu ici que tout Israël reculait lorsque cet homme-là avançait. Alléluia. Il n'y avait personne qui devait faire front devant Goliath. Les défis, bien-aimés,
peut t'amener dans un sommeil profond. Alléluia. Le défi peut te plonger dans une léthargie, une antipathie spirituelle. Le défi peut le mettre dans les scènes de ta vie, peut même t'écarter du positionnement considérable afin de pouvoir recevoir la visitation de ton Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu nous a amenés 2 jours en ce lieu, afin de comprendre quels sont les secrets pour nous, afin de pouvoir vaincre. Alléluia. On a eu hier au moins 4 secrets. Amen, amen. 4 ou 5 secrets. Si vous avez arrêté les messages, vous allez sur YouTube, la convention des vainqueurs, vous allez retrouver tous les messages d'hier. Tes difficultés de tous les jours ne peuvent en rien te détruire. Parce que Jésus-Christ a dit aussi longtemps qu'il sera sur la terre, il sera la lumière. Alléluia. Mon Père agit, moi aussi j'agis. Ce ne sont pas tes difficultés, ce ne sont pas tes problèmes, ce ne sont pas la crise politique mondiale d'aujourd'hui qui va te cribler ou qui va t'assommer. Alléluia. Christ a vécu une fois pour tout, on l'a rappelé hier à la croix de Golgotha, il dit tout est accompli. Alléluia. Quand tu vois la difficulté arrive, le défi se présente, tu dis merci que tu sois là parce que Christ a déjà vaincu. Moi je le vois en différé. Alléluia. Ce qui est en différé peut être assuré. On le connaît très bien. Alléluia. Alléluia. Avant de relever les défis, l'homme de Dieu nous a dit il faut modifier la stratégie. Alléluia. Il faut modifier la stratégie. Amen, amen, amen. Il faut modifier la stratégie. Changer de vision des choses. Amen. Sache que derrière un défi, il y a toujours une bénédiction. Alléluia. Derrière un défi, il y a toujours une restauration. Derrière un défi, bien-aimé, il y a un relèvement. Alléluia. Tu es rentré en ce lieu avec un défi qui hante ta vie. Un défi qui est collé, scotché à ta vie. Je dis bien-aimé dans le Seigneur, tu as choisi le bon endroit et le bon moment. Alléluia. Parce que l'Éternel de gloire qui s'élève en ce lieu permettra à ce que ces grands défis soient coupés en lambeaux aujourd'hui. Alléluia. Dieu recherche en toi ce que le Christ a sémé. David a triomphé, pas avec la tenue de Saül et tout. Il n'a pas triomphé avec les javelots et les lances, parce qu'il dit à l'incirconcis, tu viens devant moi avec la lance et les javelots. Mais moi, je viens au nom de l'Éternel Dieu des armées. Alléluia. Jéhovah Sabaoth. Alléluia. Alléluia. Christ recherche ce qui a semé à toi. La parole incorruptible. Alléluia. Cette parole qui est tombée même dans un désert, même dans un étendue marécageux. Parce que c'est une parole, une semence incorruptible. Elle est amenée à produire des fruits escomptés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Vous allez écouter la parole de Dieu ce matin. Et je vous ai dit hier que normalement, je n'ai même pas parlé. Parce que les gens, comme Jean-Baptiste a dit, celui qui vient, je ne suis même pas désiré de pouvoir délier les sandales de ses pieds. Donc, ces vieux ici, vous le voyez comme ils sont dans leur petitesse, ce sont des vieux. Alléluia. Ce sont des vieux. Amen. Donc, ce sont eux qui nous ont enseigné la parole de Dieu. Ce sont eux qui nous ont inculqué la parole de Dieu. Et les modèles de Christ que nous avons aujourd'hui, nous n'avons pas hérité d'ici dans les pays où nous sommes. C'est là où nous sommes venus, là où Christ nous a tirés depuis des années. Alléluia. L'évangéliste de Kiki Todé qui est là, en est la démonstration. Amen. Donc ce soir, ce matin, bien aimé, j'aimerais que vous m'aidiez à recevoir un grand. Alléluia. C'est un grand. Même celui qui a parlé hier, il a parlé de c'est un grand. Alléluia. Aujourd'hui, ce nom d'apôtre ne relève aucun doute. Alléluia. Dans le travail qu'il a fait, ça montre réellement que c'est l'apôtre de l'Éternel. Et il ne vient pas toujours seul quand il éveille la parole de Dieu. Il y a une onction particulière qui se dégage. J'aimerais aussi attirer votre attention et demander que vous lui prêtez une attention attentive. Alléluia. Amen. Donc c'est les représentants légaux de la communauté de Christ notre roi. Donc Christ notre roi fait partie. Alléluia. Donc c'est celui qui est représentant légal, les visionnaires de cette œuvre. C'est lui que nous recevons ce matin. Aidez-moi s'il vous plaît.
On va recevoir la parole de Dieu en Seigneur Saint-Père. Et à recevoir l'homme de Dieu, l'apôtre Jean-Claude Bissou. Imaginez ça.